Oui, bonjour, Monsieur Soral. Alors, ma question, j'aimerais savoir que pensez-vous des vaccins russes et chinois? Et pensez-vous que la vaccination dans ces deux pays suive la même logique oligarchique qu'en Europe? Merci. Alors, question difficile aussi, question qu'on se pose tous quand on est un peu sérieux. Alors là, c'est simple, c'est de vérifier si ces vaccins russes et chinois sont des vaccins traditionnels, c'est-à-dire avec des virus désactivés, ou si ce sont comme nos vaccins, les vaccins qu'on nous impose à nous, des thérapies géniques, ce qui n'est pas la même chose. Il semble bien que le vaccin russe et le vaccin chinois ne soient pas des thérapies géniques, ce qui fait toute la différence. Et surtout, ce qui donne la puce à l'oreille, c'est que dans la vaccination plus ou moins obligatoire, la vaccination qu'on nous impose aujourd'hui, même si c'est par des moyens détournés, même de moins en moins détournés, cette obligation de se vacciner n'admet pas le vaccin russe et le vaccin chinois comme valides. C'est ça que il m'a semblé constater, ce qui est déjà un bon élément de réponse. Ça veut dire que si ces vaccins ne sont pas considérés comme valides, c'est que l'oligarchie ne les considère pas comme elle considère les thérapies géniques, qui cachent bien évidemment tout autre chose que le fait de vouloir nous maintenir en bonne santé par rapport à un virus de grippe fort peu létal quand on analyse les statistiques avec du recul. Voilà, donc tout ça nous amènerait à dire que le projet de vaccination chinois et russe, qui en apparence adhère on va dire, à l'histoire actuelle de cette pandémie mondiale, il répond différemment et que ça représente pas le même danger que ça représente pour nous, puisqu'on sent bien que ces thérapies géniques qu'on veut nous imposer à tout prix poursuivent un autre but, un but caché, mais de moins en moins caché quand on étudie les grands spécialistes de ces thérapies géniques, de nous garder sous contrôle, de contrôler notre santé, et pas pour l'améliorer, mais plutôt soit pour nous imposer un impôt supplémentaire en nous revaccinant régulièrement sous peine de tomber malade, ou alors même de nous rendre malades volontairement dans un but, comme on l'a déjà dit, de dépopulation mondiale, qui est quand même le grand projet, un des grands projets des oligarques à la tête desquels Bill Gates. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y répondre. Les Russes et les Chinois, en apparence, adhèrent au narratif mondial de cette pandémie étrange qui nous est tombée dessus du jour au lendemain et dont on ne pourrait soi-disant plus jamais sortir. Je crois que ce sont les propos de Bourla, le patron de Pfizer, et qu'il va falloir recotiser très régulièrement pour se refaire injecter un truc de façon biannuelle pratiquement, et ce jusqu'à la fin des temps quand on l'écoute. Il semble bien que ce projet peut-être génocidaire, en fait, la Chine et la Russie n'y adhèrent qu'en apparence, et c'est ce que j'espère d'ailleurs. Et je pense que là, je vous ai filé les éléments de réponse. Après, il faudra aller voir vraiment chez des spécialistes qui ont testé ces vaccins analysés, pour qu'ils nous disent bien ce qu'il y a dans le vaccin russe, ce qu'il y a dans le vaccin chinois. Et il me semble que ça correspond à peu près à ce que je vous ai dit là.